Alors que les réunions à l'Élysée s'enchaînent, tous les partis sont reçus à la table du président, à l'exception de RN et de LFI. Logique ou problématique pour la suite, à votre sens? Alors, c'est un peu particulier qu'un président décide qui a le droit de venir à la table des négociations. Donc, il a exclu d'office le Rassemblement national et la France insoumise. Donc les extrémités, les partis qu'il considère comme non républicains. Comme les plus extrêmes, effectivement, les partis politiques. Il a parlé dans son allocution de front anti-républicain qui avait fait passer la censure et c'est pour ça qu'il les exclut. En gros, ils ont fait tomber le gouvernement, Barnier, donc on les punit, on les enlève de cette négociation qui devrait aboutir à un gouvernement qu'il a appelé d'intérêt général. Mais peut-il parler lui-même, pardon de vous couper, mais d'anti-républicain, alors que même, avec les élections, il n'a pas respecté le choix, finalement, des citoyens français avec le victoire du NFP? Il avait le droit, c'est républicain. C'est dans les institutions, c'est-à-dire que c'est à la suite de la dissolution et des élections et à la suite du fait qu'il y ait un gouvernement à nommer, c'était à lui de nommer un Premier ministre et au Premier ministre de se débrouiller avec cette non-majorité qui avait à l'Assemblée. Donc ça, c'était dans son rôle. Non, ce que je trouve un petit peu plus choquant, c'est que globalement, les députés Rassemblement National comme LFI ont été élus d'une manière tout à fait normale, démocratique. En tant que députés, les partis sont normaux, donc c'est un peu bizarre. On ne sait plus ce que ça veut dire, en fait, qu'être républicain ou pas pour un parti politique. Et en plus, Emmanuel Macron a un peu joué avec ça, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu les rencontres de Saint-Denis qui avaient été un échec. Emmanuel Macron avait essayé de rassembler les partis politiques pour réfléchir à ce que pouvait faire la France comme grand chantier. Et là, il avait intégré le Rassemblement national. Donc on a un peu l'impression que quand ça l'arrange, il les sort ou il les rentre, et c'est pas très compréhensible pour tous. Là, c'est tout simplement parce qu'il essaie de tirer un petit peu plus la couverture à gauche pour que le Parti socialiste soit l'arbitre et plus le Rassemblement national. Parce que jusqu'à maintenant, si le Rassemblement national votait la censure, ça tombait. Si le PS est un petit peu plus partant pour essayer de faire vivre un gouvernement, le Rassemblement national ne joue plus l'arbitre et il n'y a plus cette épée de Damoclès de la censure par le Rassemblement national.